Avoir des anges Je lumineux vois un dans les soldat yeux. avec un regard perçant, d'où son nom être tangible. La bamboche. Je vois un soldat avec un regard perçant, d'où son épée tranchante. Dur à cuire. Je suis bien protégé. Maître d'armes, conscrit, une marche de nez. Richesse. Mon regard est le même que celui qui me tire. Embrassé par une demoiselle, blessé par un boulet, être au mythe, être en prison, être abîmé. Je suis le maître d'un territoire sans limite. J'aime briller avec ma toute-puissance. J'aime que le vent soit fort et je serai toujours debout face à lui. Je suis dans la capitale où tout est pacifique. J'écraserai toute résistance. Je me tiens sur un grand peuple de mortels. C'est vrai qu'à travers la folie, il y a souvent des thèmes qui reviennent. On peut voir le fait de se prendre pour quelqu'un de célèbre ou d'avoir l'impression d'être espionné par des agents de la CIA, ou ça remet enfin ça permet à la personne d'être valorisée, enfin de se sentir importante, des fois malgré elle, parce qu'elle en est victime en ayant l'impression d'être recherchée, ou qu'à la télé diffuse des programmes sur nous. Napoléon, lui, c'est pas fictif, quoi. Si on peut parler de folie, c'est une folie qui a prise sur la réalité. Ça reste pas dans son esprit. On déchire de la mousseline. Un beau savoir, un abreuvoir à bouche. Bien manger, la fête. Côté dépenses, j'économise la moitié de mon salaire. Quant à la cour, malgré son faste, elle ne coûte pas le quart de celle de Louis XVI. Le luxe m'est indifférent. Finalement, mon génie se conclut par mon impressionnant sens de la propagande. J'utilise la presse et l'image à mon profit. C'est le succès qui fait les grands hommes, j'ai toujours dit. Mon nom même de Napoléon devient désormais le symbole du conquérant. Donc la première, elle est très comme si quelqu'un se regarde devant le miroir. Napoléon se regarde dans le miroir et se décrit lui-même. Donc tu l'as le plus raconté. Dans la description de l'image. Voilà, on est sur un truc un peu posé. On l'a posé. D'accord. Voilà, c'est la ce qu'on appelle chaise. ce matin. Le juron, c'est vraiment l'homme un peu instinctuel. Non, instinctuel, c'est vraiment l'énergie brute, un peu instinctive. Voilà. Et le truc, ces biographies là, c'est plutôt historique, historisant, et c'est l'homme qui s'adresse à l'histoire. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. On déjoue beaucoup de choses en feignant de les faire, de les voir. Oui, c'est lui qui, comme s'il avait une distance, c'est-à-dire qu'il est basculé dans l'histoire et en même temps il dit que, parce qu'il ne sait pas dire autre chose, mais c'est quand même une vision un peu médiatisée de lui-même par l'histoire. C'est pour ça qu'on utilise les petites machines. Enfin, tout est rationnel, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse une pièce un peu de théâtre sonore. Au physique, je suis maigre, aux longs cheveux. Je mesure 1,68 m. Je mesure 1,68 m. Je porte de petits chapeaux. Petits chapeaux. Originaux et une redingote souvent rapiécée. Et je suis très propre. Je fus notamment touché aux pieds, la mort ne me fait pas peur. J'affirme, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Cependant, je parle très peu. Mon caractère farouche d'insulaire me rend insociable, frondeur, sauvage et silencieux avec mes condisciples, dans un milieu où je me sentis longtemps étranger. Facilement porté à la dépression, je porte souvent un sachet de poison au cas où. Enfin, quand son empire commence à s'effondrer et qu'il a plus prise sur, parce qu'il veut avoir prise sur toutes les choses, tout contrôler, et à un moment ça s'effondre,
il a plus prise, il accumule les défaites. Et peut-être que la folie, plus psychique, c'est aussi, même si ça reste un moment, le malade ou le fou, il peut dans son esprit échafauder toutes sortes de choses, se prendre pour quelqu'un d'exceptionnel, croire des choses qu'il est possible, croire qu'il est possible de choses extraordinaires, tout ça. Et il y a des éléments, à un moment ça s'effondre aussi par la confrontation avec la réalité, où la réalité c'est le monde tel qu'il est et qui s'impose et qui se met en opposition carrément au monde que se construit le fou dans son esprit. Et donc ça, l'hôpital est là pour lui, en quelque sorte, lui casser ses rêves, quoi, lui remettre les yeux en face de la réalité. Et parce que si cette folie que se construit le fou dans son esprit, si elle prend prise sur la réalité, c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour le train-train et que la société fonctionne comme elle continue de fonctionner, sans se poser de questions ou trop. Parce que le fou est quand même quelqu'un qui dérange. La débite, pauvreté, mettre sa vaisselle à l'air. Un bon sabre. Hypothèque 20. Défilé en parade. La musique, le vin, l'arbre, le jus de l'arbre. Mettre les dents au crochet, être affamé, le mot de Cambronne, merde. La noce, la guerre. Déjeuner à la fourchette. Marie-Louise, mettre sa vaisselle à l'air. La mie de pain, les puces. Je prends la couronne avec mes deux mains pour la montrer à tout le monde. Je suis debout et ça me fatigue de ne pas être assis. Je mets ma main gauche derrière mon dos et ma main droite sur mon costume à hauteur du nombril. Je porte mon épée à gauche de mon uniforme. Je regarde le pape et devine sa personnalité d'homme. J'ai la chance d'être un empereur galonné. Mot de Cambronne, merde. Au-dessus de la Bible. En 1789, la Révolution éclate. J'y prends pas. Et me fait remarquer en 1793 lors du siège de Toulon en Arrachez-moi de prière. Donnez-moi, s'il le faut, un état mécanique, que je vois des échos autour de moi. Je saurai bientôt être leur supérieur. À ces offres jugées de mon désespoir. Et là, je remporte quelques victoires, mais je peux empêcher les coalisés d'entrer dans Paris le 31 mars. Je suis contraint d'abdiquer le 6 avril à Fontainebleau. Je tente de me suicider avec des poisons, mais je survis. La guerre, portez ces médailles, merde. La guerre, le jus de raisin à la marche. La noce, heureux comme un poisson dans la paille. La musique. On déchire.
J'ai le manteau à fleur de lys qui a des plis. Les puissances européennes se constituent à nouveau en coalition. Leurs troupes, de frères supérieurs à l'armée napoléonienne, m'écrasent à Waterloo, le 18 juin 1815.